bonjour, peuple de Dieu. Vous qui me suivez de partout, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Océanie, que ce soit ici au Congo, je vous dis bonjour. Que le bon Dieu vous bénisse. Je me présente, je suis l'apôtre Grâce au Kaby, depuis Brazzaville, précisément dans l'Afrique centrale, dans le pays Congo. Que Dieu vous bénisse. Alors toi qui est tombé sur cette vidéo, ne zappe pas, bien aimé, laisse que le Seigneur te parle, parce que Dieu a voulu que ceci soit transmis, bien aimé, dans ta maison, afin que Père éternel, afin que tu sois béni. Alors je t'invite à ouvrir la Bible, le livre de Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14. Je lis la parole ici dans le livre de Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14. Je lis au nom de Jésus. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclame là où tu es. Oui, bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Merci Seigneur pour cette lecture que tu nous as donnée ce matin. Alors bien-aimé, ce matin, je voudrais parler sur la rédemption éternelle. Sur la rédemption éternelle. Donc le thème de ce matin s'intitule la rédemption éternelle. Alors bien aimé, sur cette thématique-là, toi et moi, on va pouvoir comprendre ce que Dieu nous enseigne ce matin. Alors par là, je voudrais d'abord expliquer ou définir ce que signifie réellement rédemption. Bien aimé dans le Seigneur, surtout ne zappe pas, garde tes yeux sur cette vidéo, tu verras que le Seigneur te parlera et les écailles tomberont sur tes yeux. Alors, c'est quoi, comment peut-on définir la rédemption? La rédemption est définie, ou la rédemption signifie tout simplement la délivrance par le paiement d'un prix. Aimer la délivrance par le paiement d'un prix. Ici déjà, tu vas commencer à comprendre ce qui se passe maintenant. La délivrance par le paiement d'un prix. Bien aimé, lorsqu'on parle de la délivrance, donc on voit quelqu'un qui est venu délivrer. On voit une personne qui s'est prononcée pour délivrer. On voit une personne qui s'est décidée de venir délivrer. Donc, lorsqu'on parle de la délivrance, c'est l'action de délivrer. Alors, quelle est cette personne qui a posé cette action? Quelle est cette personne qui s'est prononcée volontairement pour venir délivrer? Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, par là, on commence déjà à comprendre, juste par l'explication simple, la rédemption, c'est la délivrance. Alors, on ne peut pas s'arrêter là, on va encore évoluer par cette explication, la délivrance par le paiement d'un prix. Lorsqu'on parle de la délivrance, bien aimé, il y a deux aspects ici. Il y a d'abord l'homme qui vient délivrer l'autre homme qui est dans le problème, qui est dans les difficultés, qui est dans l'esclavage ou qui est sous la domination de quelque chose. Et cet homme qui vient délivrer là, il y a aussi un homme qui reçoit, bien aimé, de la faveur. Un homme qui reçoit, bien aimé, du salut. Un homme qui reçoit, bien aimé, de l'aide. Cet homme, c'est qui? Cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est moi. Alléluia. Et cet homme aussi était notre père Adam qui était à l'Éden. Pourquoi Adam? Parce qu'Adam, c'est le premier de tous les hommes que Dieu a eu à créer dans la création. Adam, c'est le père de l'humanité. Pourquoi Adam? Parce que c'est Adam qui avait désobéi premièrement à Dieu, bien aimé, dans l'Éden. Et c'est Adam que Dieu avait tout remis entre les mains de Adam. Dieu a remis la domination parce que quand nous lisons, bien aimé, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, vous allez voir qu'est-ce que Dieu avait remis à cette personne que lui l'appelle Adam. On va prendre Genèse, chapitre 1er, nous allons lire, bien aimé, dans le verset 28. Alléluia. Il est écrit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, alléluia, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc ici, Dieu avait donné à Adam la domination sur toutes choses. Alors Dieu vient
vient maintenant pour délivrer cet homme qui avait perdu la domination, qui avait perdu l'autorité, qui avait perdu le pouvoir, qui avait perdu la bénédiction de Dieu, qui avait été expulsé du jardin, qui avait été déconnecté de Dieu. Dieu vient maintenant délivrer cet homme. Alors, cette délivrance s'opère par le paiement d'un prix. Alléluia. Là déjà, on commence déjà à comprendre par l'explication. Donc, si on peut un petit peu résumer, on dirait que la rédemption signifie la délivrance que Jésus-Christ a opérée. Alléluia. Pour récupérer l'homme qui était perdu au moyen de son sang. Là déjà, c'est une bonne chose. Alors, ce qu'on va encore pouvoir comprendre ici, on va encore réaliser que la rédemption, Dieu a commencé déjà à opérer, bien-aimé, même dans l'Ancienne Alliance. Même dans l'Ancienne Alliance, on voit des prophètes qui ont commencé déjà à parler de la rédemption, qui commençaient déjà à parler de la rédemption. Bien-aimé, la rédemption avait été annoncée dans l'Ancien Testament par des prophètes. On va voir, bien aimé, l'un des prophètes qui a parlé de la rédemption, l'un des prophètes qui a annoncé le salut, le sauveur, Jésus-Christ qui devait venir sauver l'humanité. Alors on va prendre Ésaïe chapitre 62, alléluia, rapidement. Ésaïe chapitre 62, verset 11, nous lisons la parole du Seigneur, le livre d'Ésaïe 62, verset 11, il est écrit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Ici, Ésaïe présente déjà l'Éternel, il le proclame, bien-aimé, jusqu'aux extrémités de la terre. Ici déjà, Ésaïe annonce déjà que le salut qui va venir, ça sera jusqu'aux extrémités de la terre. Ce salut touchera les quatre coins du monde. L'Asie, l'Amérique, l'Océanie, l'Afrique, l'Europe, jusqu'à, bien-aimé, aux quatre coins de la terre. Ésaïe annonce déjà que l'Éternel proclame les extrémités de la terre. Ici, il dit, voici ton sauveur arrive. Ah, là déjà, on commence à comprendre. Ésaïe présente déjà Jésus comme un sauveur. Lorsqu'on parle du sauveur, on parle aussi du salut. Lorsqu'on parle du salut, bien-aimé, on parle aussi, bien-aimé, de l'aide que Christ nous apporte. On parle aussi, bien-aimé, de la vie que Christ nous apporte. Bien-aimé, on dit, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui. Le sauveur ici, bien-aimé, est prédit par la bouche du prophète Ésaïe. Et le sauveur ici, c'est Jésus qui devait venir. Ici, on dit, voici le salaire est avec lui. Donc, Jésus-Christ vient, bien-aimé, avec le salaire. Ici, on voit la rémunération pour ceux qui vont travailler, pour ceux qui vont aimer le Seigneur, pour ceux qui vont pouvoir craindre le Seigneur. Dieu va les rémunérer. Comme il est écrit, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et ici aussi, on voit aussi, bien aimé, la justice de Dieu. Dieu qui paye, qui rend à chacun selon ses œuvres. Et Isaïe dit, la rétribution le précède. Donc ici, on voit déjà un plan qui s'installe par rapport à la prophétie de l'Ésaïe. Le plan, c'est autre que le salut. C'est autre que, bien aimé, Jésus qui va venir sauver le monde. Alors écoutez maintenant, bien aimé, ici Ésaïe prophétise déjà le sauveur, prophétise déjà un homme qui va venir sauver le monde. Alors bien aimé, on va encore, bien aimé, aller encore dans les profondeurs pour voir clairement, encore une fois de plus, je vais encore t'inviter à prendre Luc chapitre 2, verset 11. On va prendre Luc chapitre 2, verset 11, et on va voir ce que la Bible nous enseigne dans le livre de Luc chapitre 2, verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Alors Luc chapitre 2, verset 11, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, c'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors lorsque le prophète Ésaïe prophétisait dans l'ancienne alliance, Ésaïe a parlé, bien aimé, un sauveur, un sauveur. Mais ici maintenant, cette prophétie d'Ésaïe a eu son accomplissement dans Luc 2, 11. Regardez l'accomplissement de ce que Ésaïe avait dit dans Luc 2, 11. Qu'est-ce que Ésaïe enseigne? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, dans la prophétie, bien aimé, a pris corps. La prophétie s'est accomplie. Dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Alléluia, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc Ésaïe présente Jésus-Christ comme un sauveur qui est venu délivrer, un sauveur qui est venu libérer. Ce sauveur avait un nom, son nom c'est Jésus-Christ. Donc par là, on commence déjà à comprendre que
la rédemption signifie être sauvé par Jésus. La rédemption signifie recevoir le salut que Dieu a donné. La rédemption signifie qu'un homme est venu nous sauver. Un homme m'a sauvé. Donc, bien aimé, on voit déjà ici la rédemption égale à salut. Salut est venu par qui? Par la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je disais que la rédemption avait été annoncée par des prophètes comme Ésaïe, parmi tant d'autres. Et on trouve aussi l'accomplissement de cela, de ce que Ésaïe avait dit dans Jésus-Christ. Mais par là, je m'irais t'expliquer une chose. Vous savez que la Bible, c'est une compilation, c'est l'ensemble des deux testaments. Alléluia. Le testament ancien, et le testament nouveau. Alors, cet ensemble-là, c'est ce qui constitue la Bible. Mais la Bible avait été interprétée par des langues, l'araméen, hébreu et le grec. Mais je voudrais d'abord expliquer, bien aimé, le mot rédemption. Allez, puisqu'on parle de la rédemption éternelle, le mot rédemption par rapport à la tradition grecque. Qu'est-ce que les Grecs ont mis en place comme explication qui peut expliquer le mot rédemption? Alors dans le mot grec, le mot rédemption est défini ou expliqué en 3 mots. Bien dans le Seigneur, surtout ne zappe pas. C'est ici que tu vas voir la révélation de ce mot rédemption par rapport à l'explication grecque. Alors dans le mot grec résume la rédemption en 3 mots. Le premier mot que le mot grec résume la rédemption, c'est agorazo. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? C'est agorazo. Agorazo qui signifie acheter un objet, alléluia, acheter un objet au marché. Mais ici, on voit déjà l'achat. Alléluia, on voit déjà l'achat. Le Seigneur est venu acheter, alléluia. Agorazo signifie acheter un objet au marché. Alors, on avait vu, bien aimé, depuis la création, lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, Adam était dans les jardins, Adam jouissait une bonne vie. Adam jouissait était en parfaite harmonie avec le Seigneur. Mais quand Adam a ouvert les yeux au serpent, quand Adam a laissé le diable, le serpent le séduire, la Bible déclare que Adam avait été pourchassé de l'Éden, Adam avait été déconnecté de Dieu, Adam avait été excommunié de la présence du Seigneur. Alors ici maintenant on voit dans ce mot grec agorazo qui signifie acheter, alléluia, un objet au marché. Le mot grec signifie acheter un objet au marché. Donc Jésus-Christ est venu nous acheter. On était exposé, bien aimé, on était exposé à notre propre sort. On était abandonné, on était rejeté, on était oublié des hommes. Mais Jésus-Christ est venu nous racheter. Alléluia, nous acheter, bien aimé. Regardez vous-même, lorsque vous allez au marché, vous allez voir les produits. Il y a d'autres qui vendent la pomme, il y a d'autres qui vendent le poisson, il y a d'autres qui vendent le poisson fumé, il y a d'autres qui vendent, bien aimé, les légumes. Donc c'est un marché qui est divers. Mais ici, on nous présente, bien aimé, nous étions exposés. Nous étions dans un marché. Nous étions, bien aimé, oubliés. Nous étions, bien aimé, dans un contexte oubliable. Alléluia. Oubliable. Mais Dieu est venu, il est venu nous acheter. Acheter dans les mains du diable. Acheter, bien aimé, dans les mains du diable. Nous prendre, bien aimé, de là où le diable nous avait placés. Ici, on montre un endroit où le diable nous avait emmenés. Donc là, déjà, tu commences déjà à comprendre déjà une chose. Alors ici, puisqu'on a défini la rédemption comme étant la délivrance, donc, alléluia, on va d'abord poser la question, qui délivre? Qui délivre, c'est Jésus. C'est Jésus qui délivre. Qui délivre, c'est Jésus. Et il délivre qui? Il délivre l'homme. Donc ici, on comprend déjà par le mot agorazo, Jésus-Christ est venu délivrer l'homme. Alléluia. L'homme qui avait été perdu à l'Éden. Cet homme s'appelait Adam. Et n'oubliez pas que nous tous aussi, nous étions dans Adam. Ce n'est pas seulement Adam qui avait péché, c'est nous tous qui avaient péché. Alors par là, j'aimerais encore te prendre un passage qui va pouvoir expliquer ce que je suis en train d'enseigner tout à l'heure pour que tu comprennes, ce n'était pas seulement Adam, c'était nous tous. On va prendre Romains chapitre 5, verset 12. Si je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi, comme par un seul homme, alléluia, il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et écoutez bien, je reprends encore, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Donc ici, on voit comment est-ce que le péché s'est généralisé
dans toute l'étendue de la terre. Voir comment le péché s'est généralisé dans tout le monde entier. Donc le péché était venu par Adam. Et nous tous, nous avons péché parce qu'on était dans Adam. Donc Jésus-Christ est venu nous récupérer, bien-aimés, dans le main d'Adam. Il est venu, non, plutôt dans le main du diable. Excusez, il est venu nous récupérer, il est venu nous acheter parce que Adam avait péché. Donc là déjà, on commence déjà à comprendre une chose. J'aimerais encore prendre, bien aimé, un passage qui nous montre, pendant que nous étions au marché, on était des esclaves. Pendant qu'on était dans ce marché-là, pendant qu'on était, bien aimé, sous le contrôle du diable, comme Agora nous explique, on était sous le contrôle du diable. On était dans la domination du diable et le diable nous avait tenus captifs. Le diable nous avait tenus captifs. On était sous la captivité du diable, sous le contrôle du diable, sous l'emprise du diable. Et le diable a fait de nous ses esclaves. Alors on va prendre Romains chapitre 7, bien aimé, verset combien? Verset 14. Romains chapitre 7, verset 14. Qu'est-ce qui est écrit dans Romains chapitre 7, le verset 14? Je lis au nom du Seigneur Jésus. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Ici on voit déjà comment est-ce que nous avons été vendus au péché. Donc lorsqu'on dit vendre, tu deviens déjà un esclave. Lorsque vous savez que la traite négrière nous enseigne mieux. Hein, lorsque on prenait les esclaves, on les vendait. Même bien aimé, aujourd'hui encore, je ne sais pas s'il y a encore d'autres personnes qui demeurent esclaves sous d'autres cieux, mais je vois que lorsqu'on parle de l'esclave, on est sous la domination du diable. Donc on était sous le contrôle du diable. On était sous la puissance du diable. Le diable avait fait de nous ses esclaves. Donc ici, on voit maintenant ce processus, bien aimé, que Dieu est en train de mettre en place. Ce processus que Dieu est en train de mettre en place qui explique, bien aimé, l'achat. Alors ici, maintenant, on comprend que la rédemption est aussi l'achat. Donc Christ nous a achetés. Deuxièmement, on va expliquer le mot grec encore de rédemption qui donne encore un autre sens. Le mot grec qui explique la rédemption, c'est exagorazo. Exagorazo. Exagorazo signifie acheter un objet en dehors du marché. C'est-à-dire, exagorazo signifie acheter et emmener un objet hors du marché. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ici, on montre acheter un objet et emmener hors du marché. Autrefois, avec exagorazo, c'était, bien-aimé, acheter un objet, bien-aimé, qui était exposé au marché. Acheter un objet, bien-aimé, qui était, bien-aimé, au marché. Mais cette fois-ci, avec exagorazo, signifie acheter, emmener hors du marché. Donc, Jésus-Christ, bien-aimé, est venu maintenant à la croix. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ est venu, bien-aimé, nous acheter. La croix était le centre. La croix, bien-aimé, était l'axe. La croix était comme un pont. La croix était, bien-aimé, comme bien-aimé, un axe que Dieu, bien-aimé, est venu nous prendre. C'était un point pour un autre point. C'était un endroit pour un autre endroit, bien-aimé. À la croix, bien-aimé, Jésus-Christ nous a achetés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À la croix, Jésus-Christ nous a achetés. Il nous a achetés avec son propre sang. Voilà pourquoi, bien-aimé, on avait défini la rédemption comme étant la délivrance par le paiement d'un prix. Lorsqu'on parle de l'achat, il y a un échange. Lorsqu'on parle de l'achat, il y a un échange. Moi, je donne l'argent, toi, tu me donnes la marchandise. L'argent que je donne, c'est pour que je puisse m'en procurer de ce produit que tu es en train de m'offrir. Moi, je donne l'argent afin que je reçois en retour ce que tu me donnes. Donc ici, il y avait un échange. Qu'est-ce qui était défini comme comment peut-on comprendre cet échange? C'était comment? L'échange, c'était le sang que Christ, le Père, demandait. Le sang que Christ avait versé à la croix de Golgotha. Donc l'échange ici, on voit Jésus-Christ paye le prix qui est son sang et en retour, il nous prend, nous qui étions égarés par nos fautes, nous qui étions perdus dans Adam, Christ nous sauve. Alors on va maintenant prendre, bien-aimé, dans le Seigneur, un passage. Mais avant qu'on lise ce passage, on voit déjà à la croix. Donc, bien-aimé, ne tourne pas les regards inquiétants, ne regarde pas à gauche ou à droite, ne convoite pas ce qui est à ton prochain, regarde à la croix. C'est à la croix que tu peux tout. C'est à la croix que tout est donné. C'est à la croix que Christ a dit, tout était accompli. Même cette croix-là, Christ a, dans Colossiens 2, 13 à 14, il a effacé l'acte. On va d'abord prendre Colossiens
de 13 à 14, on va voir ce que la Bible est en train de nous enseigner. Dans le livre bien-aimé de Colossiens de 13 à 14, je lis 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous. Alléluia. Faisons grâce pour toutes nos offenses. Ici, on voit comment est-ce qu'on était mort par nos offenses. Alléluia. Pendant qu'on vivait par la chair, pendant qu'on vivait par la chair, mais Dieu est venu nous rendre la vie. Donc nous avons reçu la vie à la croix de Golgotha. Et le verset 14, on dit, même toujours sur cette croix-là, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Donc on voit à la croix, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Donc bien aimé, tel que tu es là, personne ne te condamne. Même s'il y a des lois qui réclament ta vie, les lois là ont été brisées. Même si bien aimé, il y a des ordonnances qui réclament ta vie, ces ordonnances ont été brisées à la croix de Golgotha. Christ a effacé l'acte qui fait à ce que tu puisses hériter de cette maladie héréditaire. L'acte qui fait à ce que tu puisses bien aimé subir les sorts et les entorses. L'acte qui fait à ce que bien aimé tu puisses répéter les échecs répétitifs. L'acte qui fait à ce que bien aimé tu ne puisses pas te marier. Dans votre famille, les gens ne se marient pas. Mais cet acte, cette alliance, Dieu les avait brisés à la croix du Golgotha. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc Dieu a exposé le diable qui nous avait tenus captifs. Dieu a exposé les diables qui nous avaient retenus captifs sous sa domination, bien aimé, des siècles et des millénaires. Dieu les a exposés, lui avec ses subordonnés, lui avec ses collaborateurs, son armée invisible et son armée visible. Dieu les a exposés tous, bien aimé, il les a triomphés, il les a cloués à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi ici on commence déjà, bien aimé, à comprendre déjà une chose, que l'achat avait été effectué. Donc Jésus-Christ à la croix de Golgotha a rempli le critère que le Père demandait. Parce qu'il est écrit que le salaire du péché était la mort. Alléluia. Le salaire du péché était la mort. Donc Dieu nécessitait réellement qu'un pécheur puisse mourir. Parce que c'est ce que la loi disait. Le salaire du péché était la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons été péchés, nous avons péché, mais le Père a exigé, bien-aimé, que celui qui pêche puisse mourir. Comme il est écrit, voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Père tout comme l'âme du Fils, mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, comme disait Ézéchiel, la parole. Donc ici, on voit déjà que l'âme qui péchait, c'était l'âme qui mourait. Je prends encore Romains chapitre 6, verset 23. Il est écrit, bien-aimé, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimé, parole du Seigneur, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Ici, on voit le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, le salaire, notre salaire, c'était la mort. On méritait le salaire. Toi, tu méritais le salaire. Moi aussi, je méritais le salaire. Et le monde entier méritait le salaire. Et qu'est-ce qui était ce salaire? C'était la mort. Alors, Dieu, maintenant, dans son amour, il a fait don à l'humanité. Voilà pourquoi, bien aimé, Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie que nous avons reçue, nous l'avons reçue sous forme de don. C'est un don qui soit plus précieux de tous les dons qu'on peut t'offrir, que tu peux recevoir. Donc la vie, c'est un don plus précieux que tous les dons qu'un homme peut avoir sur cette terre. Alléluia. Et ce don-là, nous l'avons reçu de Dieu. Nous ne sommes que le possesseur, bien-aimé, nous ne sommes que le détenteur, bien-aimé, de ce don. Dieu lui-même est le possesseur de ces dons. Dieu lui-même est le possesseur de cette vie. C'est lui qui possède cette vie et nous sommes ceux-là qui la reçoivent seulement. Nous sommes ceux-là qui la reçoivent seulement. Tu le reçois. Quand tu le reçois, je reçois ce don. Quand tu la reçois, je reçois la vie que Dieu nous donne. Alors par là, je commence à comprendre déjà que à la croix, Jésus-Christ nous a sauvés. À la croix, Jésus-Christ nous a libérés. À la croix, Jésus-Christ nous a emmenés hors du marché, hors du diable, à la vue du diable. Le diable ne pouvait pas nous voir, ne pouvait pas encore nous ressentir, ne pouvait pas encore nous voir. Le diable nous a perdus. Donc Dieu nous a pris du royaume des ténèbres pour le royaume de Dieu. Voilà pourquoi je reviens pour expliquer encore ce mot bien dans le livre de Colossiens 1, verset 13. Regardez ce que 13 dit. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ici, nous sommes en train d'expliquer la délivrance, comment est-ce que la délivrance avait été effectuée, comment est-ce que le Père avait effectué la délivrance. Donc ici, on entre le mettre en place les éléments pour démontrer la délivrance que Christ nous a opérée, Christ nous a donné, Christ nous a libérés, Christ nous a rendu. Alléluia. Voilà pourquoi ta délivrance, ma délivrance, c'est ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi je profiterai aussi à te dire ce que tu es en train de faire, l'achat de ce qu'on te demande, achète ceci, fais ceci, dorme ceci, on fait ceci, on te demande de faire les incisions, on te demande de pratiquer des pratiques, on le fait de faire des exorcismes, et on te demande d'acheter les sels, acheter de l'eau, on va regarder que, entre parenthèses, que je tais le nom, regardez monsieur monsieur Y, c'est pas ça la délivrance. Mais nous n'avons rien à faire. Alléluia. La délivrance, c'est ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Et pour la bonne nouvelle, j'aimerais te dire qu'on ne s'approche pas devant Dieu avec notre propre justice. Ce que tu es en train de faire, tu fais par les efforts. Ce qu'on appelle la loi. Tu es encore sous le contrôle de la loi. Or, la grâce, bien aimé, c'est de croire. Comme il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire, la grâce de Dieu. Comme il est écrit aussi dans Ephésiens 2:8, nous avons été sauvés par la grâce. Par la grâce, nous avons été sauvés par la grâce, au moyen de notre foi. Bien-aimé, oui, bien-aimé, nous avons été sauvés par la grâce. Donc c'est par la grâce que tu avais été délivré. La grâce de qui? La grâce de Dieu. Arrête, bien-aimé, de faire des pratiques. Arrête, combien d'années as-tu fait des pratiques? Tu n'arrives pas à être guéri. Tu as comme l'impression que les mêmes personnes qui te demandent les choses là, ce sont les mêmes personnes qui n'arrivent pas à te délivrer. Donc ici, on doit comprendre que Christ nous a délivrés. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais encore prendre, bien-aimé, Galates chapitre 3, verset combien? Verset 13. Rapidement, je prends Galates chapitre 3, verset 13. On va te montrer une chose qui sera encore profitable, très importante pour toi, afin que tu réalises ce que Dieu veut t'enseigner ce matin au travers de cette lecture de la parole de Dieu. Galates chapitre, bien-aimé, chapitre 3, verset 13. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Ici, on parle du rachat. Donc, Christ nous a rachetés à la malédiction. Bien-aimé, tu n'es plus encore maudit. Tu n'es plus encore sous la malédiction. On lève cette pensée de dire que l'examen que je suis en train de faire, j'ai comme l'impression que je suis sous la malédiction. On lève cette idée de dire que non, vu que je suis encore chez mes parents, l'âge est déjà avancé, j'ai comme l'impression que j'ai sous la malédiction. Tu n'es pas sous la malédiction. Écoutez la bonne nouvelle, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Alléluia, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, la loi disait que quelqu'un qui est pendu au bois était maudit. Alléluia. Mais ici, on nous montre déjà, bien aimé, alléluia, Christ qui était descendu. Christ qui était descendu, bien aimé, pour nous sauver. Est-ce que tu peux dire d'abord Amen à Jésus-Christ? Donc ici, on voit comment est-ce que Christ nous a sauvés. Il est devenu malédiction. Donc ici, on va comprendre déjà que notre état, Christ l'a pris. Christ a pris cet état. Nous étions déjà exposés au diable, mais Christ est venu prendre, bien-aimé, il est venu prendre, bien-aimé, notre malédiction. Alléluia. Christ est venu prendre nos péchés. Il est devenu malédiction. Ici, on voit le verbe devenir. Lorsqu'on voit le verbe devenir, on voit l'état. Avant qu'il prenne nos malédictions, il n'était pas, bien-aimé, pécheur. Alléluia. Il n'était pas pécheur. Mais lorsqu'il a porté le péché sur son corps, il est devenu. On voit maintenant le verbe d'état. On voit son état réellement. Mais quand il était venu du Père, alléluia, quand il était venu du Père, il n'avait ni péché, ni tâche, ni défaut. Mais quand il a porté le péché d'humanité sur son corps pour satisfaire la demande du Père, qu'est-ce qui a été dit dans la demande du Père? Que le salaire du péché était la mort. Alors Christ a regardé, je dois descendre. Le Père a regardé, le Père a jugé bon que son Fils descende. Parce que la Bible déclare, personne dans le ciel, ni sur la terre, ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres. Mais Jean pleurait de ce que personne n'était incapable. Alléluia. Personne n'était capable d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Bien aimé dans le Seigneur, Jean a dit,
tout à fait déjà. On va d'abord lire pour bien citer cela, parce que je ne veux pas qu'on t'attende. On va prendre Apocalypse chapitre 5. C'est là où l'Apocalypse explique clairement ce que la Bible déclare. Alors on va prendre ici Apocalypse chapitre 5, verset bien-aimé, verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en remplir des sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Parole du Seigneur. Donc Jésus-Christ est trouvé, Dieu le Père l'a trouvé digne. Ici, on voit déjà la dignité, on voit déjà le respect, on voit déjà, bien-aimé, son état. Il était un homme qui méritait. Donc, d'après les élections éternelles, il était vraiment élu, il était vraiment choisi, il était vraiment préparé, bien-aimé. Parce qu'il dit que la Bible déclare que le plan de la rédemption avait été conçu avant la fondation du monde. Nous avons été sauvés avant la fondation du monde. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le Père a jugé bon d'envoyer son Fils Jésus. Alors, Jésus-Christ maintenant est venu digne, bien-aimé, de nous sauver. Ici maintenant, on montre qu'il n'avait pas le péché. Il est devenu pécheux. Il est devenu, bien-aimé, il est devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque qui est pendu au bois. Je vais encore pousser plus loin pour t'expliquer encore une vérité dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Je m'irai encore d'expliquer une chose qui va pouvoir encore enrichir, bien-aimé, enrichir, bien-aimé, cette lecture, cette prédication de Corinthiens 5, verset 21. Écoutez, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ici, la Bible déclare que lui n'avait pas connu le péché. Alléluia. C'est quoi le péché? Le péché, c'est le refus à la parole. Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu. Ici, on voit ces choses-là. Le Fils n'avait pas connu cela. Le Fils ne connaissait pas ce que nous définissons comme péché. En lui, il n'y avait pas le péché. Mais ici, on dit celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. Qui l'a fait devenir péché? Alléluia. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ici, on voit déjà l'amour du Père. Voilà pourquoi, bien aimé, on revient encore dans le Colossiens 1, verset 12, on dit, rendez grâce au Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On voit l'amour du Père. Colossiens ici, apôtre Paul affirme cela clairement, nettement, dans le livre de Colossiens 1, verset 12, qui présente l'amour du Père, bien aimé, pur. Il dit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc ici, on montre déjà l'amour du Père. Or, l'amour du Père ici, dans Corinthiens 5, verset 21, on dit qu'il a fait devenir péché. Verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc ici, on montre le but du Père en faisant son Fils bien-aimé, en envoyant son Fils dans le monde pour pouvoir, bien-aimé, sauver le monde. Parce que quand je vois le Fils bien-aimé, j'ai quelque chose que je vais encore te montrer. On va prendre une chose bien-aimé que toi tu vas aimer. Une chose que toi tu vas aimer. Parce que bien-aimé, on ne peut pas bien-aimé voir d'autres choses. On va comprendre, bien-aimé, beaucoup de choses. Parce que toi, tu es venu pour écouter. Toi, tu es venu pour comprendre. Il faut que tu comprennes réellement ce que Dieu veut nous enseigner ce matin. Il faut que tu réalises, bien-aimé, ce qui est la volonté de Dieu. On va prendre maintenant Ésaïe 53. Alléluia. Ésaïe 53, verset combien? Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Acclamez le Seigneur. Donc ici, on voit que ce n'est pas les Romains qui ont crucifié Jésus, c'est la volonté du Père. C'est le Père qui a voulu que son Fils soit crucifié. Alléluia. C'est le Père qui a voulu que son Fils vienne au monde. C'est le Père qui a voulu briser son Fils. Parce que Ésaïe, le prophète, prophétise qu'il est roman. Dans Ésaïe 53, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc les souffrances que Christ avait endurées sur son corps, ce n'était pas le vouloir de qui que ce soit, c'était le vouloir du Père. Le Père, dans son amour, avait regardé dans le ciel, avait regardé sur la terre, il n'y avait personne. Et le Fils était là, le Père envoyait le Fils. Alors ici, on dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Donc on voit déjà, bien-aimé, le salut, c'est un sacrifice que Dieu, bien-aimé, a effectué afin que nous le recevons. Donc, bien-aimé, par le mot, on nous
nous explique que Dieu a emmené hors, alléluia, à la croix. Il a versé le sang, il a donné le sacrifice pour que nous soyons à lui. Donc tu ne t'appartiens pas à toi-même. Arrête de dire que mon corps m'appartient. Arrête de dire que ma vie m'appartient. Arrête de dire que ce que je fais pour moi-même. Je le fais parce que quelqu'un l'avait fait pour toi. Donc tu lui dois beaucoup de choses. Donc ici on voit déjà, il est devenu pécheur pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est cette justice-là que le Fils a satisfait par rapport à la demande du Père. Ne t'approche pas devant Dieu avec ta propre justice, parce que la Bible déclare que la justice des hommes ou la justice des hommes, c'est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Bien aimé, tu apparaîtras devant le Seigneur avec ce que Jésus-Christ a fait et non ce que tu es en train de faire. Parce que rien de bon ne peut sortir en toi et rien de bon ne peut sortir en moi. Donc ici déjà, je suis en train de comprendre une chose, que ce mot m'a donné beaucoup d'explications. Alors le troisième mot, bien aimé, qui explique la rédemption, c'est lutrio. Lutrio signifie détacher, rendre libre. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer détacher, aller rendre libre? Alors on détache qui? On détache l'homme. On détache qui? On détache le monde, bien aimé, le monde qui était dans Adam. On détache, bien aimé, les êtres qui étaient dans Adam. On détache la création, bien aimé, la création qui était dans Adam. Quand je parle de la création, je parle de la création d'après ce que Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je parle des hommes, les hommes bien-aimés qui sont sur la terre, les hommes bien-aimés qui sont sur la terre. Dieu les a détachés, Dieu les a rendus libres. Donc la bonne nouvelle, tu n'es pas condamné, tu es maintenant libre. On va prendre Luc chapitre 24, verset 21. Luc chapitre 24, verset 21. Bien-aimé dans le Seigneur, Luc chapitre 24, verset 21, bien-aimé, je vais pouvoir lire rapidement Luc 24, verset 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous espérions que ce serait lui qui sauvera l'Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Ici, c'était les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Alléluia. Les disciples qui parlaient de ce qui s'est passé, bien aimé, ce qui s'est passé à Jérusalem. Donc c'était Jésus qui s'est révélé aux deux disciples sur le chemin de Maüs. Eux discutaient ensemble pour ce qui s'était passé. Alors Jésus-Christ les a parus. Alors alléluia, Jésus-Christ commençait maintenant à leur poser la question. Alléluia. Et regardez, il leur répondit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner et l'ont crucifié. Donc regardez comment est-ce que ces disciples-là répondaient à Jésus. Mais eux, ils ne savaient pas que la personne qu'eux, ils parlaient là, c'était Jésus. Parce que dans le verset 18 de Luc 24, on dit, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournons à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Donc, bien aimé, alors il posait la question, hein, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Jésus a dit, quoi ils ont-ils? Ils ont répondu à Jésus, alléluia, ce qui est arrivé à ces Jésus-là de Nazareth. Ici maintenant, on voit ces disciples-là affirmer, bien aimé, parce qu'ils savaient que le salut ne pouvait venir de nulle part si ce n'est pas de Jésus. Il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Bien aimé, je t'annonce une bonne chose, c'est Jésus qui t'a délivré, qui te délivre et qui te délivrera au futur. Voilà pourquoi, bien aimé, la rédemption éternelle, bien aimé, c'est la délivrance du péché du passé, la délivrance du péché du présent et la délivrance des péchés du futur. C'est ce qu'on appelle la rédemption éternelle. Lorsqu'on dit que Christ a assuré la rédemption éternelle, Christ a assuré tout ce qui est bien aimé renferme dans la vie, que ce soit les trucs du passé, les événements du passé, les péchés du passé. Christ nous a délivrés de tout, bien aimé dans le Seigneur. Nous espérons que c'est lui qui sera, nous espérons que serait lui qui délivrerait Israël avec tout cela. Voici le troisième jour. Donc ici, on voit déjà comment est-ce que ces disciples-là affirment et confirment, bien aimé, que c'est Jésus qui va délivrer son peuple, bien aimé. C'est Jésus qui est le sauveur de son peuple. Bien aimé dans le Seigneur, je vois déjà ici, là, on commence déjà à comprendre beaucoup de choses. On va encore prendre 1 Pierre, bien aimé, chapitre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre
que vous avez été hérité, que vous y avez hérité de vos pères. Verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ici, on voit que le salut, bien aimé, ce n'est pas l'argent. Le salut, ce n'est pas ce que tu as en train de donner. Le salut, ce n'est pas ce que tu as en train d'hériter, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas que tu as en train d'hériter le nom que tu as hérité qui te donnera le salut. Non, cette notoriété, non. Le salut, bien aimé, ici, la Bible révèle que c'est par le sang précieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Ici, on voit déjà, bien aimé, le sacrifice. On voit déjà ici, on montre que l'agneau n'avait pas de péché. Son corps avait sans défaut et sans tache. Ici, on voit déjà, bien aimé, que le Seigneur nous montre, bien aimé, cet agneau. Voilà pourquoi, bien aimé, quand Jean-Baptiste voyait Jésus-Christ passer, il a présenté à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau n'avait ni défaut ni tache. Même à l'ancienne alliance, quand les peuples d'Israël sortaient en Égypte, Dieu avait dit à Moïse de choisir un agneau mâle, qui n'avait ni défaut, qui avait ni tâche. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On voit déjà les critères, bien-aimés, de l'élection divine pour celui qui devait venir nous sauver, celui qui nous a sauvés. Donc par là déjà, je vois déjà ici que le salut, c'est par le sang de Jésus-Christ. Le change, c'était le sang que Christ avait versé, le sang que Dieu avait donné. Pourquoi le sang? Parce que dans l'ancienne alliance, quand l'homme péchait, l'homme offrait un animal. Mais le sang des animaux couvrait le péché. Le sang des animaux couvrait le péché. Mais le sang d'animaux n'avait pas la capacité d'expier le péché. Ce n'est que le sang de Jésus-Christ qui a la capacité de ôter. Regardez, lorsque Dieu ôter, on le déracine. Si c'est un arbre, on déracine l'arbre. Si c'est une herbe, on déracine l'herbe. On ôte, on prend tout ce qui est enraciné, on l'enlève. Donc le péché qui était enraciné en nous, Christ l'a ôté, Christ l'a déraciné pour toujours. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons été sauvés pour toujours dans la pensée éternelle. Non, tu n'es pas encore condamné, tu n'es pas encore pécheur, tes péchés ont été effacés. Lorsqu'on parle du sang, on voit, bien aimé, l'effacement, on voit le pardon. Bien aimé, le pardon a été assuré. Le pardon a été assuré et bien aimé, la sanctification avait été accordée. Oui, bien aimé, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang avait été coulé, le sang avait été versé. Oui, bien aimé, pourquoi le sang? Parce que le Père demandait le sang. Le Père voulait réellement que le sang soit versé. Le Père voulait réellement que le sang soit versé. Oui, bien aimé, parce que le salaire, c'était la mort. Alors la mort a rentré, la mort a détruit, la mort a saccagé le monde. Mais, bien aimé, il a fallu que quelqu'un vienne pour nous sauver. Voilà pourquoi, bien aimé, ici, on commence déjà à réaliser beaucoup de choses. On commence déjà à comprendre que c'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons été sanctifiés, que nous avons été justifiés, que nous avons été pardonnés. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as été déjà pardonné. Parce que quand je vois ici, bien-aimé, dans le livre de Hébreux, chapitre 10, bien-aimé, verset combien? Verset Hébreux, chapitre 10, on va voir ici ce que Dieu nous enseigne dans le verset 10 de Hébreux, chapitre 10. Il est écrit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par le fond de Christ, par le fond du corps de Christ, une fois pour toutes. Ici, on voit la volonté, bien-aimée, la volonté du Père, en envoyant son Fils à la croix. La volonté du Père, l'amour du Père, plutôt, en envoyant son Fils aller à la croix pour sanctifier, bien-aimé, ceux qui avaient perdu. Et ici, on voit aussi la grâce du Fils, le Fils qui est venu libérer la grâce, parce que tous avaient péché et avaient été privés de la gloire de Dieu. Donc ici, le Fils vient pour sanctifier, pour purifier, pour rendre pur l'homme, afin qu'il réconcilie l'homme qui avait été déconnecté de son Dieu. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Ici, on voit, bien aimé, comment est-ce que le Fils est venu relier l'homme avec son Créateur. Ici, on dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Or, à l'ancienne alliance, ce n'était pas le corps, c'était l'animal. Le corps était l'animal. Or, les animaux n'étaient que la préfiguration de Jésus-Christ qui devait venir. Les animaux qu'on offrait, regardez, chaque sacrifice en l'ancienne alliance, il y avait une catégorie des animaux qui avait été spécifiée. Chaque sacrifice, il y avait des qualités d'animal demandées que le Seigneur avait exigées. Donc chaque animal préfigurait Christ qui devrait mourir, qui devrait venir. Ici, ce n'est plus encore le corps des animaux, c'est le corps d'un animal, c'est maintenant le corps de Jésus-Christ, son propre corps donné comme une offrande. Donc à la croix de Golgotha, bien-aimé, le corps de Christ était une offrande, bien-aimé, qui répondait aux exigences de Dieu. Et la Bible déclare, tu avais été sanctifié
une seule fois pour toutes. Voilà, mais arrête, bien-aimé, à chaque instant, de demander Dieu pardonne-moi. À midi, Dieu pardonne-moi. Le soir, Dieu pardonne-moi. Ici, la révélation nous révèle, tu as été sanctifié qu'une seule fois, bien-aimé. Quand tu demandes encore beaucoup de pardon, bien-aimé, il y aura une offrande. L'offrande avait été donnée une fois pour toutes. Jésus-Christ ne reviendra pas encore à la croix pour t'offrir encore une autre offrande. Jésus-Christ ne reviendra pas encore à la croix pour se faire offrande à tes péchés. Et le Père n'exigera plus encore son Fils de descendre à la croix pour te sauver à nouveau. Tu as été déjà sauvé, tu as été déjà pardonné, tu es déjà déclaré libre. Donc ici, on commence à comprendre déjà que c'est par le sang que nous avons été sauvés. Le sang a accompli la volonté de Dieu. Le sang a accompli l'exigence de Dieu. Ici, on commence déjà à comprendre une chose. Mais je vais montrer encore un autre mot qui a la même signification, bien aimé, avec le mot nitrio. Signifie nitrosis, qui signifie délivrance. Délivrance. Donc le mot nitrosis, c'est le mot de la même famille avec litrio. Nitrosis signifie délivrance. On va prendre Luc, bien aimé, chapitre 2, verset combien? Mais j'aimerais d'abord prendre Hébreu chapitre 9, verset combien? Verset 12. Hébreu chapitre 9, verset 12. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Hébreu chapitre 9, verset 12. Il est écrit dans Hébreu chapitre 9, verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Regardez, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Alléluia. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ô parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Ici, regardez, je reprends encore, cette parole m'a fait vraiment du bien. Ici, on dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Donc, Jésus-Christ est entré une fois. Or, qu'est-ce que disait la loi? La loi disait que le souverain sacrificateur rentre une fois an dans le temple. Et il rentre dans le très saint une fois an pour bien aimer, pour libérer, pour mettre le sang sur le propitiatoire. Il partait une fois, bien aimé, dans le saint des saints, le lieu très saint, pour faire le service. Mais ici, Jésus-Christ est entré une fois pour toutes. Bien, mais ce qui se faisait dans l'ancienne alliance, ce que faisaient les souverains sacrificateurs, n'était que la préfiguration de Jésus-Christ qui devait venir, bien aimé. Donc les souverains sacrificateurs, c'était l'image de Christ qui devait venir pour sauver le monde une fois pour toujours, une fois pour le bon. Ici, on montre qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et de veaux. Autrefois, c'était le sang des boucs et de veaux, parce que la loi exigeait que chaque sacrifice avait un type d'animal. Mais ici, Jésus-Christ n'est pas venu, n'est pas rentré avec le sang des boucs ou des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là on commence déjà à comprendre la rédemption éternelle signifie, bien-aimé, signifie le sang que Christ a versé pour nous effacer, pour effacer nos péchés, pour effacer nos transgressions, pour effacer, bien-aimé, nos condamnations, pour effacer nos limitations et de nous réconcilier avec le Père. Donc ici déjà, on commence déjà à réaliser, à comprendre une chose, que Jésus-Christ a fait cela. Alors ce mot maintenant, bien-aimé, bien-aimé, on va encore prendre Luc 2, comme j'avais dit, Luc 2, verset combien? Verset 38. Luc chapitre 2, verset 38. Je vais prendre la parole du Seigneur dans Luc chapitre 2, verset 38. Bien-aimé, rapidement, je vais prendre Luc 2, verset 38. Alors qu'est-ce qu'il était dit? Qu'est-ce qu'il est dit dans Luc 2, verset 38? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans Luc 2, verset 38. Alors regardez 38. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Donc ici, on voit déjà par son sang, tu avais été délivré. Donc le sang a assuré en général la délivrance. La délivrance, bien aimé, par ta maladie. La délivrance, bien aimé, par ton esprit. La délivrance de l'esprit, la délivrance de l'âme, la délivrance du corps. La rédemption éternelle, tu as assuré la délivrance dans tous les niveaux, dans tous les côtés, parce que l'homme est tripartite, Dieu l'a délivré en tout temps. Il suffit seulement de croire en tout moment et tu l'as délivré déjà en tout. Donc ici déjà on voit. Alors ces mots nous montrent, bien aimé, ce mot est employé pour indiquer la délivrance d'un esclave. On était esclave, on avait déjà bien expliqué cela. Dieu nous a délivrés. Dieu nous a rendus
libre, bien-aimé, par son sang. Donc là déjà, tu commences déjà à voir l'idée de ce qui est la rédemption. Bien-aimé, suite, alléluia, suite à cela, tu vas encore avoir foi. Tu vas commencer à avoir foi et continuer à croire en Jésus. Toi qui pensais que Jésus-Christ est celui qu'on te montre à la télé, celui qui marche dans la télé, non. Jésus est sa parole. Bien-aimé, voilà pourquoi apôtre Pierre a dit dans votre foi, ajoutez aussi de la connaissance. Alors ici maintenant, on a compris maintenant le mot grec, le mot rédemption qui est expliqué en 3 mots dans le mot grec. Alors ici maintenant, on voit maintenant donc, ici bien aimé, alléluia, par là on commence à comprendre, bien aimé, on commence à comprendre la rédemption, on a compris plutôt la rédemption par les trois mots grecs. Donc la rédemption s'opère, si on peut résumer réellement ce qu'on a entendu, la rédemption s'opère par l'efficacité, alléluia, du sacrifice du Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Par l'efficacité du sacrifice du Christ. Le sacrifice a été accordé, le sacrifice a été agréé, nous avons reçu la rédemption éternelle. Ici, on peut maintenant conclure que la rédemption s'opère par l'efficacité du service de Christ et par la délivrance, alléluia, et par la puissance, bien aimé, la puissance de Dieu. Pourquoi on dit par la puissance de Dieu? Parce que on avait lu dans Colossiens bien aimé, Colossiens combien? Colossiens 1. Qu'est-ce que Colossiens 1 disait? Colossiens 1 disait que, Colossiens 1 verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc on doit rendre grâce au Père, parce que c'est le Père, alléluia, c'est le Père dans son amour qui a envoyé son Fils Jésus. C'est le Père dans son amour qui a jugé bon de briser son Fils Jésus. Donc bien aimé, voilà pourquoi on peut dire que non, la rédemption s'opère par l'efficacité du sacrifice et pour et par la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort la parole du Seigneur? Acclame encore très fort ce que nous avons reçu comme révélation tout à l'heure. Alors par là maintenant, bien aimé, je vais montrer, bien aimé, quelque chose par la grâce de Dieu qui va pouvoir faire du bien. Lorsqu'on a compris que la rédemption s'opère par l'efficacité du sacrifice du Christ, de Christ et par la puissance de Dieu, on va maintenant comprendre maintenant une chose. On va maintenant voir, bien aimé, vu que cela s'opère par le sacrifice de Christ et par la puissance de Dieu, on va voir maintenant un exemple dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 14, verset 30. Exode chapitre 14, verset 30. Qu'est-ce que la Bible est écrit dans les livres qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Le livre d'Exode chapitre 14, verset 30. Je lis au nom du Seigneur. Exode 14, bien aimé, verset 30. Je vais prendre Exode 14, verset 30. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, bien aimé, que en ces jours l'Éternel délivra. En ces jours, bien aimé, l'Éternel délivra. Je reprends verset 14. En ces jours l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer des Égyptiens qui étaient morts. Alléluia. Alléluia. Je reprends. En ces jours l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer des Égyptiens qui étaient morts. Parole du Seigneur. Ici, on voit comment est-ce que Dieu a déployé sa force pour délivrer Israël. Donc, tu commences à comprendre que la délivrance, la rédemption, c'est la délivrance. Il a commencé à l'Ancien Testament, comme on avait vu, l'Ancien Testament, les prophètes aussi ont prophétisé. Et ici, on voit un exemple type de ce que signifie réellement la rédemption. Dieu les a délivrés parce qu'eux-mêmes, ils ont vu dans leurs propres yeux comment est-ce que, bien aimé, les Égyptiens étaient noyés. Ici, on voit aussi, bien aimé, à la croix. Toi, tu as vu toi-même comment est-ce que Dieu avait livré bataille. Il avait livré bataille contre les dominations, contre les principautés, contre les autorités, contre les puissances des ténèbres. Il les avait vaincus. Acclamez très fort le Seigneur. Il a vaincu leurs maîtres, il a vaincu leurs subordonnés, il a vaincu tous dans son armée, visible et visible. Et tu as vu cela. Voilà pourquoi tu dois avoir foi en Jésus. Jésus, je te présente, c'est un Dieu plein de grâce. Donc c'est sa grâce que tu es sauvé. Donc ici, on a compris déjà la rédemption. La rédemption que Christ avait assurée avec le peuple juif dans l'ancienne alliance qui n'est autre que la délivrance. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on avait dit que la rédemption s'opère par la vertu de l'efficacité du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. L'efficacité de Christ. Alors, qu'est-ce que dit la loi? Puisqu'on parle du sacrifice, on doit voir ce que la loi dit. Qu'est-ce que la loi a prévu dans les choses, dans les sacrifices? Qu'est-ce que la loi a dit? Puisque, bien aimé, on parle du sacrifice, on va voir, bien aimé, Lévitique chapitre 25, verset 25 à 48. Lévitique 25, bien aimé, verset 25 à 48.
rapidement, bien-aimé, ne zappe pas, ne passe pas. Je lis la parole, Seigneur, le Lévitique, chapitre combien? Chapitre 25, verset 25 à 48. Il est écrit, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et racheter ce qu'a vendu son frère. Verset 26, si un homme, alléluia, si un homme n'a personne qui a le droit de rachat et qui se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus et l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Verset 29, si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, et il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année. Depuis la vente, son droit de rachat durera un an. Mais si cet homme, alléluia, mais si cette maison située dans une ville entourée de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera perpétuité à l'acquéreur et à sa descendance. Il n'en sortira point de jubilé. Donc ici, bien aimé, je te donne juste pour gagner le temps, juste le passage, Lévitique 25 à 48. La loi disait que si quelqu'un, bien aimé, n'avait de quoi payer à sa dette, bien aimé, et s'il avait été démuni, dépourvu de sous, s'il avait été vraiment endetté, s'il n'y avait personne, il devait avoir l'intervention de son proche parent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc ici, on voit déjà bien, mais la loi exigeait un proche parent. Alors Adam à l'Éden était seul. Adam n'avait personne. C'était la première créature que Dieu avait créée. C'était le premier homme qui existait. Alors lorsqu'Adam avait péché, Adam n'avait personne. Il a fallu qu'un proche parent soit à ses côtés pour payer sa dette, pour l'acheter, pour le sauver, pour le récupérer. Son proche parent n'était autre que Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi pour ta bonne nouvelle, je t'annonce que Jésus-Christ est ton proche parent. Ne tourne pas des regards. Si tu es singleton dans la famille, si tu as personne qui peut t'aider, je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus-Christ est le proche parent. S'il avait assuré la paternité à Adam, il assurera aussi la paternité à toi qui me suis. S'il avait assuré la paternité à Adam, il assurera aussi la paternité pour toi. Il est notre proche parent, dont ne tourne pas les regards inquiétants. Ici maintenant, on a compris que c'est lui qui est le proche parent. Et la loi oblige, bien aimé, l'intervention, bien aimé, proche d'un parent pour le rachat de l'homme et ses héritages. Donc Jésus-Christ nous a rachetés avec notre héritage. Alors ici, on parle de l'héritage. Mais j'aimerais encore pousser un peu loin, que je vais te montrer l'héritage que nous avons perdu autrefois avec Adam, que le diable avait pris possession. On va prendre Matthieu chapitre 4, verset combien? Verset 9, rapidement, bien aimé dans le Seigneur. On va prendre, puisqu'on parle de salut, on parle avec nos biens. Oui, il nous a sauvés avec nos biens. Matthieu chapitre 4, verset 9. Écoutez ce que dit le verset 9. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te pose maintenant la question, toi qui me suis, à quel moment Dieu avait donné ces choses au diable? Même quand il avait été pourchassé du ciel, il n'avait rien pris comme richesse. Il n'avait rien pris, il n'avait rien, bien aimé. Il avait été pourchassé, bien aimé, comme un voleur. Mais ici, il commence à s'enorgueillir. Il commence à dire que il commence à dire, je te donnerai, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc ici, on voit la tentation de Jésus lorsqu'il bien-aimé, revenait de jeûne de 40, la tentation de Jésus-Christ, bien-aimé, pendant 40 jours qu'il était en prière et de 40 nuits. Ici, le diable, bien-aimé, il est entré dans le dit, parce que le verset 4 dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ici, on voit comment est-ce que le diable tentait Jésus. Le diable a présenté ses richesses. C'est ici, bien-aimé, que Jésus-Christ nous révèle que nos richesses avaient été pillées, avaient été prises, avaient été retenues par le diable. Et donc, qu'on puisse assurer la rédemption éternelle, il assurait la rédemption non seulement de l'homme, il assure aussi la rédemption avec ses biens. Est-ce que tu peux acclamer très fort la parole du Seigneur? La rédemption avec du bien. Alors là déjà, on a compris déjà la rédemption, Dieu nous a accordé pour nous
et pour nos biens. Alors ici, on parle de la rédemption. On doit maintenant comprendre ce que signifie réellement. On a compris déjà la rédemption. Donc la rédemption ici, on a compris cela. Alors tu dois aussi comprendre une chose, bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, on l'appelle aussi un rédempteur. Certainement, tu vas encore écouter un autre mot qui va encore pouvoir gêner un peu ta compréhension. Non, ça ne gênera pas ta compréhension, mais c'est juste pour enrichir, bien-aimé, pour enrichir encore davantage cette lecture, cette parole, cet enseignement ou prédication de la parole. Ici, on montre qu'un rédempteur devrait être proche parent. Donc ici, on voit Jésus-Christ que la loi exigeait, devait être un proche parent. Donc la loi exigeait que, bien aimé, un rédempteur doit être un proche parent. Bien aimé dans le Seigneur, on a vu dans Luc 25, 48 à 49, et on va voir maintenant dans Ruth chapitre 4. Alléluia, Ruth chapitre 4. Ruth chapitre combien? Ruth chapitre 3, verset 12. Rapidement, bien aimé dans le Seigneur, on va prendre Luc chapitre 3, verset 12. Bien aimé, on va prendre Luc chapitre 3, verset 12. Nous lisons la parole du Seigneur dans Luc 3, verset 12. Écoutez ce que verset 12 dit. Verset 12 dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. Regardez ce que dit 12. Il est écrit, il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Donc ici, on voit déjà, bien aimé, on voit déjà la réaction ici. La réaction ici, bien aimé, qu'on voit déjà Ruth qui était auprès de Naomi. Ruth qui était auprès de Naomi, mais Naomi présente Ruth à un homme, alléluia, à un homme qui est encore plus proche de lui. On va encore prendre, encore bien aimé dans le Seigneur, donc dans le livre de Ruth chapitre 4, Ruth chapitre 4, versets 4 à 5. Alors qu'est-ce que Ruth chapitre 4, versets 4 à 5 qui dit? On va comprendre une révélation. Regardez, j'ai cru devoir en informer et te dire, acquiert-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Il répondit, je rachèterai. Alléluia, je rachèterai. Est-ce que tu peux acclamer très fort la parole du Seigneur? Il dit que non, je rachèterai. Pourquoi il dit comme ça? Parce que c'est lui qui avait le droit de la rédemption. Et c'est lui qui était le rédempteur. C'était lui. En dehors de lui, il n'y avait personne. Donc ici, on nous montre déjà, bien aimé, quelque chose de très important ici qui est déjà mis en place, qui est déjà expliqué. Ici, on nous montre déjà comment est-ce que Ruth, bien aimé, Ruth avait été pris. Ruth avait été sauvé. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, là tu commences déjà à comprendre le rédempteur. Là tu commences déjà à comprendre le rédempteur. Ici, on nous montre dans Luc 4, verset jusqu'au 6, verset 5, Boaz dit, le jour où tu acquériras le champ de la main de Naomi, tu l'acquériras en même temps de Ruth, la Moabite, femme de défunt, pour relever le nom de défunt dans son héritage. Verset 6. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte. De peur de détruire mon héritage, prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Donc ici, on voit déjà, bien aimé, le droit de rachat. On voit déjà le droit de rachat. Donc un rédempteur devrait avoir la capacité de racheter. Comme ici, on a vu avec Ruth, Boaz, alléluia, Boaz et Naomi, alléluia. Mais Boaz, c'est lui qui avait le droit de rachat sur Ruth. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre une chose. On va voir aussi avec Jésus-Christ qui a le droit de rachat sur nous. Jean chapitre 10, verset 11 à 18. Parce qu'on entend voir le Rédempteur, il devra avoir la capacité de racheter. Jean 10, verset 11 à 18. Bien aimé, on va faire Jean 10, verset 11. On va lire Jean 10, verset 11 à 18. Ce que dit la parole de Dieu. Jean chapitre 10, verset 11 à 18. Je lis la parole du Seigneur dans Jean 10, verset 11 à 18. Il est écrit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas, les brebis voient venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravite, les disperse. Verset 13, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Acclamez le Seigneur. Ici, on voit déjà la capacité d'un rédempteur. Il a la capacité de donner et de reprendre. Et verset 15, comme le Père me connaît,
comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et elles auront un seul troupeau, un seul berger. Ici, je m'aimerais profiter à te dire que toi qui n'as pas encore cru en Jésus, toi qui n'es pas connu de Dieu, toi qui n'as pas encore reçu Christ dans le Seigneur, tu es une bergerie de Dieu, bien-aimé, qui n'est pas encore rentré dans la bergerie. Mais au moyen de ma bouche, par cette révélation qui sort de cet enseignement, bien-aimé, tu vas rentrer dans la bergerie de Dieu. Verset 17, le Père même, parce que je donne ma vie, regardez, afin de la reprendre. Enfin, le verset 18, personne ne me la ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Parole du Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Ici, on voit déjà la capacité d'un rédempteur. Un rédempteur a la capacité de donner et de reprendre. Un rédempteur a la capacité de donner et de reprendre. C'est Jésus qui a la capacité de donner la vie et Jésus qui a la capacité de la reprendre. Oui, bien-aimé, dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, il est écrit, je suis l'alpha et oméga, du vivant j'étais mort, je vis au siècle de siècles et je détiens la clé, alléluia, de la mort et de ce jour de mort. Donc, bien-aimé, il était, il est, il vient. Bien-aimé, c'est celui-là que je te présente ce matin au nom de Jésus, qui a la capacité, bien-aimé, d'ouvrir et de fermer, qui a la capacité de donner et de prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, enfin, bien-aimé, je vais te présenter encore, bien-aimé, ce rédempteur-là, ce rédempteur qui est Jésus-Christ, qui a payé à lui, qui s'est acquitté à la totalité de la somme due par le rachat. Donc, il a quitté, il a tout fait, il a tout donné. Bien-aimé, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi, bien-aimé, je m'aimerais, bien-aimé, apprendre encore Lévitique 25, verset 17. Qu'est-ce qui est écrit, Lévitique 25, verset 17, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lévitique 25, verset 17, qu'est-ce qui est écrit, la parole de Dieu, Lévitique 25, verset 17, rapidement. Lévitique 25, verset 17, on va lire rapidement pour terminer le message. Lévitique 25, verset 17. Regardez dans le verset 17. Qu'est-ce que le verset 17 nous enseigne de Lévitique 25? 17 dit ceci, alléluia, aucun de vous ne trompera son prochain et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Ici, on voit déjà, bien aimé, la crainte que tu dois avoir avec celui qui t'a sauvé, avec celui qui t'a aimé, avec celui qui s'est livré à la croix pour toi. Bien aimé, même si tu ne le connaissais pas Jésus, là je te présente Jésus dans toute sa forme, dans toute sa capacité. Tu vas commencer maintenant à craindre Jésus parce qu'il est devenu malédiction pour toi, il est devenu pécheur pour toi et bien aimé, il a accepté. Alors je vais maintenant prendre un dernier verset, bien aimé dans le Seigneur, qui va te montrer clairement que tu as été gratuitement justifié. Alléluia. Romains chapitre 3, verset 24. Romains chapitre 3, verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Bien-aimés, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans Christ. Alors écoutez ici, bien-aimés. Écoutez ici dans le Romains chapitre 3, versets 23 à 24. 23 dit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Autrefois, on était d'abord péchés, on était privés de la gloire, mais par la grâce de Dieu, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai été expliqué dans le long et au long et au large de cette révélation. Voilà pourquoi je vais conclure maintenant avec Colossiens 1, 13 à 14. Qu'est-ce que 13 dit? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ici, on a compris la délivrance et comment est-ce que Christ nous a transportés dans le royaume de Dieu. Là, pendant que tu me suis, pendant que tu recevras cette vidéo, tu es déjà transporté, si tu prends Jésus, dans le royaume de son Fils Jésus. Alors, écoutez maintenant le verset 14. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc ici, bien-aimé, tu as compris, que Dieu bénisse ta parole. C'était le serviteur apôtre grâce Okabi depuis Congo-Brazzaville. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Si tu m'as suivi, que le Seigneur te bénisse et commence maintenant à partager cette vidéo de là où tu es. Le Seigneur te bénit. C'est votre serviteur apôtre grâce Okabi depuis Congo-Brazzaville. N'oubliez pas, bien-aimé,
de liker, n'oubliez pas bien aimé, de mettre un petit j'aime et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Dieu te bénira, que Dieu vous bénisse.